Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce très heureux bénin. Voici le sommet. La grande mobilisation est en marche avec le mouvement de développement des Zongo et ses partisans, MDZS. Le mouvement a procédé à l'installation de 4 coordinations départementales. Il s'agit des coordinations du Borgou, de la Liborie, de la Takura et des collines. Elles ont été installées au lendemain de l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle à Parakou. Ensuite, lancement de la campagne La Marche vers l'école du Centre national de sécurité routière au Collège d'enseignement général 2 de Boïcon, accompagné d'acteurs, d'ONG partenaires, une délégation du centre est allée sensibiliser les apprenants et le corps professoral sur les notions de sécurité routière. Et pour finir, dans la fondation aux finitions, tous les matériaux de construction sont à l'honneur sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. La saison incontournable de l'immobilier, le salon incontournable de l'immobilier des matériaux modernes S2IM revient pour une 9e édition placée sous le signe de la construction, de l'urbanisme et du développement. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle sécurité routière, lancement de la campagne La Marche vers l'école du Centre national de sécurité routière au Collège d'enseignement général 2 de Boïcon, accompagné d'acteurs, d'ONG, partenaires. Une délégation du centre est allée sensibiliser les apprenants et le corps professoral sur les notions de sécurité routière, surtout les comportements à adopter en vue de traverser en toute quiétude la route. Il est la Moussou pour le détail. Une rentrée mais aussi une année scolaire sans accident. Pour l'atteinte de cet idéal, le Centre national de sécurité routière CNSR lance la campagne La Marche vers l'école. L'initiative vise à apporter un changement dans le comportement des apprenants, qu'ils soient en route vers l'école ou vers leur maison, en leur rappelant les attitudes à adopter dans la circulation, de même que les précautions à prendre avant de traverser la voie. Nous sommes convaincus au Centre national de sécurité routière que la protection des enfants, des écoliers, des collégiens, des étudiants pendant l'année scolaire est une préoccupation majeure. Et donc, nous lançons cette campagne pour passer dans les écoles, pour dire aux élèves, aux apprenants, quels sont les comportements que ces apprenants doivent avoir pour garantir leur sécurité sur la route. L'opération, qui sera élargie à tous les établissements du pays, a démarré ici au Collège d'enseignement général 2 de Boïcon. Face aux apprenants et les membres du corps professoral, la délégation s'est fait le devoir de revenir sur certaines notions importantes en matière de sécurité routière. Votre place, c'est sur le trottoir, face au danger. La route n'est pas un terrain de football. La route n'est pas un terrain de course. Avant de traverser, il faut d'abord repérer là où on veut traverser. Il faut voir sur la chaussée, est-ce qu'on n'a pas prévu quelque part un passage pour piétons? D'accord? Quand on a prévu le passage pour piétons, il faut aller traverser là-bas. S'il n'y a pas de passage pour piétons, il faut rechercher là où vous allez traverser et être rapidement vu par les autres usagers. Pour faire de la sécurité un principe actif, tout au long de l'année scolaire, l'équipe du CNSR compte sur nombre d'acteurs, dont les conducteurs et autres usagers du transport routier. Pour finir, je dirais, avec conviction, protéger nos enfants aujourd'hui, c'est construire un Bénin de demain. Nous saluons l'engagement du CNSR et réaffirmons notre disponibilité à collaborer étroitement afin que cette campagne soit un succès éclatant. Comme ici au CEG2 Boïcon, les séances de sensibilisation vont se multiplier. Elles vont se dérouler dans les établissements sur toute l'étendue du territoire national afin que les résultats escomptés soient atteints. Le mouvement de développement des Zongo et sympathisants MDZS a procédé à l'installation de 4 coordinations départementales.
Il s'agit des coordinations du Borgou, de la Liborie, de la Takora et des Collines. Elles ont été installées au lendemain de l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle à Parakou. L'occasion aussi bien pour les responsables que pour les militants du dit mouvement de se mobiliser en prélude aux élections générales de 2026 qui se profilent. On fait le point avec Vigila Roléon, Elvis Tomkwa. Après l'installation des bureaux départementaux du mouvement de développement des Zongo et sympathisants du Zou et de la Tonga, c'est au tour des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et des Collines de désigner leurs responsables. Dans la perspective des prochaines élections générales, le mouvement de développement des Zongo et sympathisants met en place son dispositif de combat avec des objectifs précis. Nous voulons que les populations de Zongo s'intègrent désormais dans la vie publique et dans la vie politique nationale. Nous voulons que le MDZS défende leurs objectifs. Les multiples problèmes qu'ils ont de façon quotidienne, nous voulons les aider à les régler. Et ensuite, à ce qu'ils participent activement à la vie de la nation. Le MDZS est un mouvement de masse créé à l'initiative des responsables de la communauté des Zongo, membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Son objectif, élargir les bases du parti, porter son message au sein des communautés et surtout défendre et protéger les intérêts des Zongo. Nous allons bientôt aux élections. Nous aurons des candidats au niveau des communes, au niveau des législatives. Nous voulons soutenir tous les candidats qui seront issus de notre mouvement au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous ne voulons pas que des gens présentent leur candidature et qu'en cours de route, ça soit soustrait. Nous défendrons nos candidats. Oui, nous ne pouvons poursuivre la question qu'en défendant nos intérêts particuliers. Comment faire pour que, dans les prochains positionnements, que nous ne soyons pas marginalisés ou écartés? Nous devons défendre nos intérêts. Les communautés se sont réunies ici pour cela. Ouais, hier, on a fait l'investiture de notre candidat. Et aujourd'hui, dimanche, nous on a regroupé les militants de notre parti, les militants de notre mouvement, parce que nous voulons démarrer le travail maintenant. Comme vous savez, on dit le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord et le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Nous, on va tout faire pour combattre ça. On va tout faire pour combattre ça. Vous voyez, les Zongo sont partout au Bénin, partout. Et ce mouvement est mis en place pour que nous puissions vraiment activer les choses. Si on s'arrête seulement aux sections et les sous-sections de notre parti, nous ne voyons pas les choses démarrer. Les responsables du mouvement de développement des Zongo et sympathisants saisissent donc l'occasion pour lancer la grande mobilisation en faveur de Romuald Wadayi. Avant toute chose, je vais expliquer rapidement notre logo qui est ici. Dans le logo, il y a la photo de notre président du parti, donc le professeur Djogbenou. À côté de lui, il y a la photo de notre candidat, le candidat de la mouvance présidentielle. C'est bien ça? Pourquoi j'ai voulu expliquer? Parce que je crois que la tête du président Djogbenou est connue, mais la tête de notre candidat n'est pas connue. C'est pourquoi on a voulu faire cette affiche comme ça, pour que les gens commencent par connaître qui est le candidat. Il est bon que quand chacun va repartir dans son village, dans son hameau, il faut qu'ils amènent ces t-shirts-là pour montrer à ceux qui ne sont pas venus ici. Comme ça, les gens vont le connaître. Ils vont commencer par s'habituer à lui avant qu'il ne prenne le pouvoir. Parce que notre objectif, c'est comment l'aider à prendre le pouvoir. C'est bien ça, hein? Je pense que tous ceux qui sont ici sont d'accord à ce que nous nous mettons au travail, comme l'a dit Madame le maire, pour gagner les élections. C'est pour vous dire que vous qui acceptez adhérer à notre mouvement, savez-vous qu'il y a des patrons dedans. Voilà, c'est nous. Nous ne sommes pas la popularité.
Est-ce que chez lui, là, il pèse? Voilà où il pèse chez lui. À peine investi, le candidat de la majorité présidentielle peut donc compter sur le mouvement de développement des Zongo et sympathisants pour le triomphe final. Et puis retrouver en nouvelle diffusion juste après ce journal cette activité du mouvement de développement des Zongo et sympathisants MDZES qui a procédé à l'installation donc de 4 coordinations départementales. Il s'agit donc des coordinations du Borgou, de la Liborie, de la Takora et des Collines. Les travailleurs s'organisent pour conquérir le pouvoir d'État au Bénin et mettre l'humain comme point d'ancrage de la gouvernance publique. Ils ont acté dimanche dernier la création du Parti travailliste du Bénin, PTB. La formation prêche pour une alternance politique en 2026 dans le but de la prise en compte des aspirations des producteurs de richesses. Le congrès constitutif s'est tenu à Bomé-Calavi autour de l'idéal de restauration de l'espace civique. Reportage. Qui mieux que les travailleurs reconnus pour leur engagement historique aux côtés des couches sociales pour porter les aspirations des masses laborieuses en politique. Mus par cette vision et l'idéologie bien définie à la clé, les membres fondateurs du Parti travailliste du Bénin, PTB, ont porté la formation politique sur les fonds baptismaux pour un progrès économique et social à tous. Les conséquences de cette exclusion des travailleurs à toutes les échelles décisionnelles politiques du pays ont pour manifestation une marginalisation avancée des travailleurs dans la gouvernance publique et une accumulation des problèmes qui provoquent les crises sociales à répétition. La formation dont la devise est justice, travail, progrès net de l'échec et des régimes politiques successifs que le Bénin a connus. Dans sa déclaration de constitution, le PTB montre la trajectoire qui est sienne, l'humain au cœur de l'action publique. Nous, citoyennes et citoyens de toute origine sociale, de toute conviction, réunis dans un même idéal, avons décidé de créer ce parti, non pas pour ajouter un nom de plus à la liste des formations politiques, mais pour redonner au mot politique son sens le plus noble, servir le peuple et bâtir la nation. Pour répondre aux légitimes aspirations du peuple laborieux et intrépide, des citoyens et citoyennes engagés de diverses sensibilités ont porté un regroupement dénommé Parti travailliste du Bénin pour une alternative crédible en vue d'une alternance consensuelle, républicaine, pacifique, démocratique en 2026 à la tête de notre pays. Dans cette perspective, nul ne sera de trop. Les acteurs d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux que la Providence révélera dans les tout prochains jours devront se mettre ensemble dans la dynamique travailliste pour changer la donne. Plusieurs personnalités du monde syndical béninois ont pris part aux travaux de ce congrès constitutif. Tous ensemble bâtissons autrement le Bénin de nos ancêtres. Dans la suite de cette édition, opération d'évacuation des stupéfiants, de convoyage décelés et objets encombrant les juridictions vers le site de Ouessé pour incinération. La manœuvre s'est déroulée à Abomey, au tribunal de première instance de deuxième classe. Elle vise à désengorger les lieux en vue d'y faire de la place. Les scellés convoyés comportent essentiellement des objets provenant des enquêtes judiciaires, de même que les péquisitions. Elena Moussou et Georges Vaudounon pour les détails. Chargés ici dans des camions, pas des jeunes hommes commis à la tâche, ces sacs contiennent divers objets provenant des enquêtes judiciaires ou des perquisitions.
Dans le lot, on y trouve des billets de banque, des stupéfiants, des fusils de fabrication artisanale, certains produits prohibés et bien d'autres. Ces scellés sont jusque-là gardés au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Ils sont maintenant convoyés vers le site de Wessé Toronou, dans la commune de Ouida. Une fois à destination, les objets seront incinérés. L'opération d'évacuation s'est déroulée sous la supervision et la vigilance des agents de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, de même que des militaires. L'objectif visé est de désengorger la juridiction afin de faire de la place. Même opération à Parakou, stupéfiants, armes à feu, faux médicaments et autres objets encombrants stockés parfois depuis des années dans les juridictions du Bénin vont désormais connaître un nouveau sort. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis a lancé une vaste opération de désengorgement des salles décelées à travers tout le pays. Après Parakou, où le tribunal de première instance de première classe a vu sa salle entièrement vidée, les objets saisis sont convoyés vers Ouida pour y être incinérés ou, selon les cas, remis aux structures compétentes. Une opération nationale placée sous haute sécurité et qui vise à libérer les espaces dans les tribunaux tout en assurant une meilleure gestion des scellés. Voici les images. Assainir les espaces de stockage des biens saisis dans le cadre des procédures judiciaires, c'est le bien fondé de cette opération de grande envergure initiée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Dans les locaux du tribunal de première instance de première classe de Parakou, des agents appuyés par l'armée ont procédé au retrait, au tri et au conditionnement de plusieurs lots de scellés, des faux médicaments, des armes à feu, des produits psychotropes, objets issus du braconnage ou encore matériel usagé. C'est une opération entreprise par l'ANRAS, l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Cette opération a pour objectif, entre autres, de débarrasser les juridictions des scellés qui ne sont plus utiles. Donc de désengorger les salles de scellés et de mieux nous permettre d'organiser la gestion des scellés. Certains biens prendront le chemin de la destruction, d'autres seront rétrocédés aux forces armées, aux eaux, forêts et chasses ou encore à la direction du matériel des armées. Une gestion rigoureuse qui s'inscrit dans la stratégie nationale initiée par le ministère de la Justice pour débarrasser progressivement toutes les juridictions du pays de scellés devenus inutiles ou dangereux. Nous avons déjà eu une précédente phase qui a fait le tri et le colisage. Le tri, pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les scellés qui sont à dégager. Il y a des scellés qui sont encore utiles pour la manifestation de la vérité. Il y a ces scellés qu'on appelle des objets dangereux carrément. Les faux médicaments par exemple, les stupéfiants et autres produits qui entrent en ligne de compte. Ces objets sont à dégager systématiquement. Même s'il y a certaines procédures qui sont encore en cours, il y a certaines catégories de scellés. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'issue des procédures, on ne peut plus les restituer. Il y a une autre catégorie qui ira aux armées. Il y a aussi une autre catégorie qui ira aux eaux et forêts. Après cette opération en cours, l'équipe interviendra à Wessé dans l'Atlantique pour procéder à l'incinération. Mais avant, à chaque étape, un inventaire détaillé est dressé des procès-verbaux co-signés par tous les acteurs, gage de transparence. Sécurisé par l'armée, l'opération a mobilisé magistrats, agents de l'ANRAC et prestataires techniques. De la fondation aux finitions, tous les matériaux de construction sont à l'honneur sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Bien entendu, le Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2IM revient pour une 9e édition placée sous le signe de la construction, de l'urbanisme et du développement. Les acteurs ont procédé à l'ouverture du salon ce lundi sous les regards de Teddy Goudalo, Moufid Sabouran. Ces différents articles sont exposés pendant une semaine sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Ici, le visiteur découvre toute la chaîne des matériaux de construction, de la fondation aux travaux de finition. C'est la 9e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes qui ouvre ainsi ses portes du 6 au 13 octobre 2025. Nous avons besoin des infrastructures modernes, comme nous les voyons,
depuis un certain moment dans notre cher pays, le Bénin. Et je crois que vous aussi, en tant qu'acteurs privés des secteurs de la construction, qui êtes des acteurs majeurs, vous participez activement à ce développement à travers la mise à disponibilité des matériaux de qualité. 3 mots essentiels forment la thématique de cette édition: construction, urbanisme et développement. La construction a changé l'urbanisme et l'urbanisme impacte sur le développement. C'est ça que le thème veut expliquer. Sans les routes, est-ce qu'on peut avoir le développement? Sans les infrastructures, est-ce qu'on peut avoir le développement? Un thème en parfaite harmonie avec celui de la Journée mondiale de l'habitat, célébré cette année à travers ce salon. L'événement réunit plusieurs responsables et acteurs du secteur immobilier au Bénin venus échanger autour des enjeux du développement urbain durable. Notre sponsoring est un engagement fort, une conviction. C'est notre manière d'affirmer que les industries comme la nôtre doivent être au cœur du dialogue pour construire l'avenir du Bénin. Nous nous engageons chaque jour à apporter des solutions fiables, modernes et adaptées aux réalités locales pour bâtir un Bénin plus fort, plus moderne et plus durable. Le S2IM ne se limite pas seulement à l'exposition, il est la vitrine des innovations, des compétences et des tendances qui façonnent l'habitat moderne. Le S2IM se veut avant tout une plateforme de rencontres et d'opportunités pour les professionnels de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction. Un cadre où s'exposent les innovations les plus récentes en matière de matériaux modernes et de technologies de bâtiment. Le sport, pour finir cette édition, les kickboxeurs béninois ont participé la semaine écoulée à l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique de leur discipline en Égypte et termine sur la deuxième marche du podium. Le Bénin a terminé deuxième de la Coupe d'Afrique de kickboxing en 2025 en Égypte après donc une première expérience moins fructueuse en 2024 à Johannesburg. 9 athlètes ont défendu les couleurs nationales dans la capitale égyptienne et comme ils l'ont promis à le départ de Cotonou, ils reviennent tous avec des médailles, donc 6 en or. Les poulains du coach Raoul Sofonou ont effectué donc le retour au pays dimanche dernier et à leur retour, ils ont été accueillis en héros. On va suivre les images. Ils sont accueillis en héros à leur retour au pays après avoir tenu leurs promesses. Eux, ce sont les 9 kickboxeurs béninois qui ont défendu les couleurs nationales au Caire en Égypte au cours de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique de kickboxing. L'ambiance festive à leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Antin de Cotonou ce dimanche après-midi en dit long sur les performances de ces héros revenus au pays après avoir hissé au devant de la scène continentale le Bénin de par leur chaos et leur victoire sur décision des arbitres. Tous sont revenus au pays avec des médailles, ce qui témoigne une fructueuse participation du Bénin à la Coupe d'Afrique en Égypte après une première expérience moins fructueuse à Johannesburg en 2024. C'était stressant. Bon, pour dormir, c'était un problème parce que je me disais, je viens défendre tout un peuple en Égypte. En tant que seule femme, mon seul objectif, c'était surtout de montrer que les femmes peuvent aussi s'élever au niveau des hommes et réussir à prouver leur valeur aux autres pays. Donc je pense que pour cette compétition, j'ai réussi à le faire en revenant avec la médaille d'or. L'année dernière, comme vous l'avez dit, on était en Afrique du Sud. J'ai terminé en 4e position. Cette année, c'est avec une grande joie que voilà, je reviens au pays avec la médaille d'or, la première place. La compétition, elle a été dure, mais voilà, quand c'est dur, c'est le Dieu avance. Ils reviennent au pays, les coups garnis de médailles. Au total, 9 breloques dont 6 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Une moisson remarquable pour une deuxième participation du Bénin dans l'histoire à la Coupe d'Afrique de kickboxing. Le moral était haut depuis Cotonou. Donc ils étaient prêts parce qu'on a fait près de 3 mois d'entraînement. Et là, moi, j'étais serein. Je savais qu'on allait rentrer forcément
soit c'est l'or, soit c'est l'argent. L'accueil qui leur est ici offert à leur retour au Bercail vient non seulement leur souhaiter un bon retour au pays, mais vient aussi pour saluer leur performance remarquable sur le ring en terre égyptienne. J'ai attendu vraiment avec impatience mes athlètes. Ils m'ont fait honneur, ils ont fait honneur à eux-mêmes, ils ont fait honneur au Bénin. Ils ont beaucoup travaillé et le résultat a été vu en Égypte. J'ai suivi de loin les combats et j'étais quand même fier que le travail a été fait par les coachs. Pour cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing, le Bénin termine à la 2e place continentale sur 8 pays participants et derrière l'Égypte, pays hôte. Les athlètes béninois qui ont remporté les médailles d'or et d'argent sont directement qualifiés pour le mondial de kickboxing qui va se dérouler dans les toutes prochaines semaines à Abu Dhabi, à Dubaï. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Juste après ce journal, retrouvez l'intégralité de cette activité du mouvement de développement des Zongo et ses partisans, MDZS, qui a procédé à l'installation de 4 coordinations départementales. Il s'agit des coordinations du Borgou, de la Liborie, de la Takora et des collines. Elles ont été installées au lendemain de l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle. L'occasion aussi pour les responsables que pour les militants du dit mouvement de se mobiliser en prélude aux élections générales de 2026. À 16h aussi, c'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.